podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour à tous, bienvenue donc dans Cinéfeuse, le premier Cinéfeuse de 2012. J'ai cru que t'allais l'embrasser Oui. pour lui dire. De quoi? Bonne année. Bonne année, bonne année. On est en 2012 là? Bah oui, putain. absolument. Bonne année. J'espère que vous avez tous la gueule de bois et que vous avez fait les cons, la fête, etc. Oui, bien sûr, oui. Et que vous avez pris des bonnes résolutions, avoir une gueule de bois l'année prochaine et que vous ferez encore les cons, la fête Regardez et de tout ça. plus en plus Cinéfeuse par exemple. Ça, c'est une En bonne résolution. général, un bon réveillon, ça Nous veut noter dire le sur début iTunes. d'une bonne année en général. Ah Ouais. bon, c'est sûr de ça. Alors 2012, l'année de l'apocalypse, hein, on le sait, hein, les Américains vont nous annoncer qu'on va tous crever. On y est. Roland Emmerich, rappelez-vous ce grand film. Donc là on y est, c'est les derniers films, Visionnaire. c'est le dernier Noël, c'était la dernière fin d'année. Ça sera notre dernier top, hein. Notre dernier top, c'est vrai, Ouais. totalement. Bah ouais, à moins qu'on fasse un top. On pour fera l'Apocalypse à la un fin. demi-top en juillet à la rigueur, l'histoire de. Oui, un top ouais. mi-année. Un top mi-année, voilà. Et plutôt au mois d'août. Un top avant la fin. Oui, au mois d'août plutôt, ouais. Ok, t'as raison. très bien. Et oui. Un top live en direct. Non, mais tu sais, pour être optimiste, on fera un top fin du monde juste avant que la fin du monde nous Oui, arrive. ce serait génial. un top fin du ce monde. serait- Les 10 grands films de fin du monde. Voilà. On sera habillé en cuir et on roulera dans des voitures comme Mad Max en fait. Ah ouais. Ah oui, après la fin du monde. Oui, bah après je sais pas si. Mais d'abord, il faut investir dans des bunkers pour pouvoir se protéger un peu de ce qui va Parce nous qu'il y a arriver. les guerres nucléaires et tout ça. C'est ça, ah oui, c'est vrai, il y a les guerres nucléaires. Donc alors, vous avez compris, on fait un dossier spécial fin du monde. Non, pas du tout. Merde. Bon. Pas du tout. On va faire notre top 5, non, même pas top 5, pardon, top 10 de l'année. Nos meilleurs films de cette année 2011. Une année riche en cinéma, n'est-ce pas? Bah oui, parce que ça aurait été quand même une année vraiment riche. Avec 358 jours. Non, mais quand même une année avec Effectivement. beaucoup de diversité. Par rapport à 2010, on avait Des films français, des des films américains. un peu tout. Disons que c'était. Comme d'habitude. Des films coréens, On avait des une films plus japonais, grande variété des films de chinois. bons Oui. films cette année. L'année dernière, c'était un petit peu plus facile de faire le top. Là, cette année, on a vraiment plus de difficultés parce qu'il y a vraiment C'est moins vrai, de c'est suite cette année. de bons films. Et vraiment, le cinéma français cette année qui s'est vraiment bien débrouillé. La meilleure année depuis 2001, apparemment. Donc là, on n'a pas encore vu quelques films avant de faire ce top. On n'a pas vu Hugo Cabret. The Dragon Tattoo, on le verra en janvier, même s'il sort en décembre aux États-Unis. Hein. Donc on pourra pas vous dire si. Quoi, Millennium? Ouais, De toute Millennium. façon, il sort en janvier chez nous. Ouais, mais il Donc oui, sort mais là, oui, il serait sorti en janvier. Donc, Bah oui, mais je sais, c'est chiant. Et Cronenberg. Cronenberg, on n'a pas vu, mais bon, je doute qu'il soit. si, faut être confiant. Ça peut être une bonne surprise. Oui, ça peut être une très très bonne surprise. Donc bon, on ne sait pas encore exactement, mais bon, on pense à peu près se situer, voilà, pour dire notre top 10. Donc on commence maintenant, parce qu'un top 10 c'est long. Alors l'idée c'est qu'on va plutôt citer les films, et puis ensuite on parlera de nos 3 derniers films, quoi. Et à la fin on fera un top du top. Top du top. La salade. Voilà, nos 3 préférés à nos 3. Ok. Enfin, alors, on commence par qui? Philippe? Vas-y, quoi. si tu veux. Allons-y. Alors, moi j'ai commencé par en numéro 10. J'en ai vraiment 10 là. J'en ai pas 11, Oui, bah, 12, t'as 13, intérêt, oui, 14, oui. 15, 16 ou 17. Mais par contre, j'ai peut-être un 8,5. Non. Bon. Alors, j'ai Il n'est pas rencontré. sorti en 2000. J'ai rencontré le diable. Romain. C'était- T'as compris? Non mais, Hein? Si. t'as dit j'ai un 8,5 et j'ai dit il n'est pas sorti en 2011. Ah oui. C'est un peu trop sérieux. En 2012, on va peut-être essayer de. On reprend. Donc, t'as dit le numéro 10. Alors j'ai rencontré le diable, toujours, hein. Ok. Donc de Kim Ji-woon, voilà, hop, c'est un film coréen, voilà, on s'en fout. Le numéro 9. Non, mais tu peux pas dire ça. Mais C'est t'as dit sympa. qu'il C'était fallait sympa. speeder, C'était sympa. on balance, Non, mais ok, faites-le bien. ok, oh, non, et je le fais bien, je le fais bien. Rango, film d'animation par DreamWorks, C'est avec pas un... DreamWorks en plus. Pas de remorse du tout. C'est Hein? pas DreamWorks. C'était pas DreamWorks? Ouais, non. Non, c'est Paramount. Sérieux? Ouais, tu sors alors, tu reviens. Ok. Très bien, bon bah voilà, c'était pas un top 10 du coup, de toute façon on s'en fout. allez, Vas-y, reviens. moi, je m'en termine fous. ton truc, termine ton truc. Donc voilà, donc Rango était très bien, par DreamWorks, et je m'en fous si j'ai tort. C'est pas DreamWorks. Je sais, et je m'en fous si j'ai tort, je viens de te dire. C'est ça, Donc, bah, voilà.
Tintin par Mai Wen. Voilà, ça serait pas mal. Le 8ème. Joey Star, c'est Captain Haddock. Ah, non mais sérieux quoi. Non mais putain, Tu sais que les gens ils vont rien piger à ce Je qu'on sais, fait, là. Arrêtez de me parasiter, c'est vrai. Au bout d'un moment, on va croire que j'en ai au moins 50, alors j'en aurais dit que quelques-uns. Donc le 8ème, celui qui fait grincer des dents le moche à côté de moi, c'est Bienvenue au show spatial, qui est un film d'animation japonais qui est pas sorti en France. Mais comme lui, il va prendre un import, et ben je me permets de prendre un import. Qu'est-ce qui se passe? Et tiens mon gars. Ok, mais d'accord, mais on n'a pas personne n'a vu ce film. Et On sait pas ce que c'est. Et bah renseigne-toi, toi qui nous regardes Bienvenue au show Très spatial, bien. tu verras de belles images. Allez voir Bienvenue aux choses spatiales, un film qu'il faut Absolument être voir. Philippe C'est- pour connaître ce film. C'est un très beau film qui se passe plein de choses. J'en avais parlé avec Caroline de Yata, dans le Yata justement de cette C'est vrai que Caroline et toi. Ah, t'es son mec, il va me tuer. Bon. Je sais, mais tu sais qu'en plus elle a fait des trucs à Game One et tout. Ouais, mais Numéro génial, 7. c'est super. Numéro 7 là. Numéro 7, Détective D de Tsuark. On en avait parlé, adoré ce Que les film. films asiatiques, ils vont encore gueuler, les gens ils vont dire qu'est-ce que c'est que ça. Vous Deux parlez encore films de- asiatiques, mon gars, deux films, Ça c'est fait rien. déjà pas mal. Sur un top 10, c'est C'est rien. déjà énorme. Mais non, mais... Deux films asiatiques. D'où il y a des Bienvenue limites. aux choses spatiales. Oui, J'ai attends, rencontré attends, le diable. alors attends, s'il te plaît. Attends, mais Donc, ça fait 3. Mon prochain film asiatique, c'est numéro 6, c'est X-Men First Class. Hein, bien sûr, on est d'accord, c'est un film C'est asiatique. quand même 3 films asiatiques. Mais attends, mais ça va. Attends, 1, 2, Ah 3, putain, il y en a 4, encore. 5, Bon, vas-y, 6. continue. J'ai 5 films américains, mais c'est trop, Philippe. T'as 5 films américains. En Bon. 2012, on va arrêter, hein, on va changer de personne. En top 5, je dirais Harakiri de Takashi Miike, bien sûr. Voilà, Voilà, c'est bon. film asiatique. Voilà, c'est ça. En quatrième, True Grit, des frères Cohen. Film asiatique. Film asiatique. Avec Madame. Voilà, 2012. les plus beaux. Michel Leb, Faut voilà. profiter, hein. Pardon. Bon. Alors, donc, mon top 3. Ça se resserre un peu. Il y a Drive. Drive, donc, de Nicolas Winning Refn. Ouais. Hein. Drive, super beau, super génial, on en a parlé. Ce film est très beau, contemplatif et tout intemporel et génial. Voilà. Le deuxième, un deuxième qui est en fait sorti en 2009 mais qui est sorti que en janvier 2011 en France. Donc on se l'autorise. Non mais avec ton show spatial, tu peux plus dire ça Ouais. maintenant. t'es obligé. Je fais ce que je veux maintenant. Donc Harry Brown. Harry Brown, t'avais même interviewé le réalisateur, On Daniel l'a interviewé. Barber. Interviewé, ouais. Oui, bon, ça va. C'est pour te donner un petit peu de gloire. D'ailleurs, pour les mecs qui ont sorti le DVD, ils auraient pu nous appeler parce qu'on avait fait une super Ouais, interview on a fait une interview. et leur Blu-ray est vide. Quoi. Ouais, c'est vrai. Le manque d'informations, enfin je sais pas, c'est voilà, ça. c'est... Bon. Enfin bref, Harry Brown est génial, Michael Caine qui s'éclate dans une, il s'éclate dans une S'éclate, surprise ouais, partie ouais, dans la franchement. banlieue, c'est super. Vraiment ce film est exceptionnellement touchant, si vous l'avez pas vu, c'est un immanquable, il est sorti en DVD Blu-ray, foncez, c'est obligé. Et donc mon premier, mon number one, celui que j'attendais depuis pas mal d'années et en fait j'ai pas été déçu du tout, c'est Redline de Takashi Koike, un film d'animation japonais. C'est génial. Les Japonais, c'est où? C'est en Asie, c'est pas vrai. non. Ouais, Alors non, mais- Redline, un film de course, j'en ai parlé dans le Backcast 14, allez-y, Voilà, autopromotion. autopromotion, et oui, voilà, hein, voilà. Hein, bon. Et ce film-là, regardez-le, Avec c'est Caro, non? c'est une expérience. Je me perds. Non, avec Cédric cette fois. Ah, mince. Ouais. Allez, Cédric et toi, Plus de poils, mais c'est goûtu quand même. Alors, voilà. plus Redline, violent, mais quand même c'est pas mal, quoi. Oui, Redline, franchement, c'est le film sur l'essence qui est génial. Non, c'est super. Ah, l'essence de voiture. L'essence, oui, voilà. c'est un film sur l'essence. Voilà, Un film sur. voilà c'est super, c'est un vrai moment de cinéma et très original surtout. Quand t'écoutes tous les films, c'est des films sur l'essence. quoi. Non, j'ai dit que ça, que Le Redline. X-Men First Class, c'est un film sur l'essence. quoi. Mais Ok. non, Bon, bref. voilà. Ok, donc Redline, très bien. Fabien. Alors, donc en numéro 10, moi aussi j'ai rencontré le diable, pareil, de Kim Jong-un. Le mec a de la personnalité quoi. Voilà. En numéro 9, j'ai mis Arrietty, Le Petit Monde des Chapardeurs, production Ghibli, qui est sorti cette année. Là on dit pas, oh t'as un film japonais, t'as des animations. Non, mais moi j'en ai que deux. Là, j'ai plus d'asiatique là. Donc en numéro 8, j'ai mis Le Discours d'un roi de Tom Hooper. Eh oui, un film que j'ai Monsieur- beaucoup aimé. J'ai Monsieur- adoré ce film. Monsieur se touche la nouille. Même avant que le film. Alors entre lui qui dit qu'il se touche à le nouille et puis le réalisateur derrière qui est en train de se masturber, mimant un peu. Je vais vous dire tout de suite. Vas-y, défends-toi s'il te plaît parce que tu as le droit. Les hein. films que je dis sont sortis cette année. Donc la ferme. Putain, je te soutiens. Et toi tu me balances en plein gueule. Bon, tais-toi. Moi j'ai rien dit, moi. Hein. Philippe, bisous. Ouais, ouais, ouais.
Alors, en numéro 7, Attack the Block de Joe Cornish. Voilà, ça c'était une bonne surprise, on s'y attendait pas. Enfin, c'est vrai. On a été déçus. En numéro 6, Shame de Steve McQueen. Sorti récemment. Qui est sorti récemment, qui est sorti en décembre, qui a intégré le Justesse. in extremis. En numéro 5, Fighter, David O. Russell, là aussi un très très bon film. En numéro 4, X-Men First Class de Matthew Vaughn, aussi que j'ai un réalisateur qui fait la gueule parce que j'ai pas mis Captain America mais j'ai mis X-Men First Class là, il est en train de m'insulter, je oui, pense mentalement. Voilà, donc X-Men First Class. Donc ensuite dans le top 3, moi aussi très original, True Grit de Joel Cohen. Voilà, moi ça a été encore une plus grande surprise parce que je suis pas un gros fan de western et j'ai été vraiment ravi par la relecture du genre par les frères Cohen, vraiment un très très beau film. En numéro 2, comme Philippe, Harry Brown, le film de Vigilante revu façon Et vous british. couchez ensemble, c'est pas possible. Un coup je couche avec toi, un coup avec lui, moi j'en ai marre. Oui, c'est la vie, non, hein. voilà, c'est la vie. Non, franchement c'est un film qui... Tu tournes coquine. Hein. C'est un film qu'on a vraiment aimé tous les trois. Et, Plus vous deux quand même. Moi j'aime beaucoup ce film, mais... D'ailleurs j'aimerais bien le revoir parce que je l'ai pas revu depuis sa sortie en salle. Donc encore plus qu'on l'a vu en projet de presse. Là, il va voir la suite. Harry Yellow. Voilà. En numéro 1, Drive de Nicolas Winding Refn. Je pense que vous avez vu les émissions où j'en ai parlé de long, large en travers. Donc j'aurais juste voulu dire un truc sur Drive, c'est que je suis content que le film ait marché. Mais d'un autre côté, j'aurais bien voulu que ce soit que pour moi. Quoi. Mais je suis content pour Winding Refn que ça ait marché et que maintenant il va pouvoir faire des films. Non, il rigole, hein. Il va réaliser des films blockbusters, la Fast and Furious 6. C'est pas lui qui fait Hulk 3 Si, Hulk 3, avec Ryan Gosling. Il va déchirer les scorpions. Voilà, à toi Romain. Oui. T'as pas mis Redline? Non, parce que Redline, malheureusement... Non, tu l'as pas mis. Non, je l'ai pas mis. Bah, c'est un écologique. Lui, l'essence. Drive, c'est un film sur l'essence. C'était nul, c'était tout pourri. Bon, bref. Alors, où j'en suis, moi. Alors... T'as l'impression que t'as le nez bouché, t'aimes pas. Ouais. Moi, je veux dire, comment t'arrives à te relire? Ouais, j'arrive, c'est secret, quoi. J'écris en code, quoi. Alors, 10ème Drive. Voilà, j'aime bien. Oh, mais j'aime bien la transition là. Premier Drive, 10ème Drive. Ah, tiens, ta gueule là. Non, mais j'ai déjà dit dans les émissions, je trouve que c'est un très grand film. Enfin, c'est un très bon film, je l'ai mis dans les top 10, donc c'est quand même que je trouve que c'est très bon. Mais je trouve que vis-à-vis de Winding Refn, par rapport à ce qu'il a fait avant, voilà, bon, bref. 9ème, Harakiri, un film japonais aussi, effectivement. Voilà. 8ème, Le Stratège, qui n'est pas un film qui a trop marché, qui n'a pas été très trouvé, mais que j'ai beaucoup aimé. C'est un très bon film. C'est un très très bon film. Je vous le conseille. En 7ème, Fighter. Pareil que toi, c'est un très très bon film sur la boxe. On n'avait pas dit qu'on disait juste les noms et on commentait pas. Moi je vais vite. Non, mais je dis ça, je dis rien. Contrairement à vous, je vais vite. Bah, on parasite pas. Voilà. Ensuite, Red State. Donc voilà. Encore un film qui est pas sorti chez nous. Voilà. Ensuite. On dit rien, hein. T'as vu? On ne parasite pas du tout, Romain. Hein. Bien. Ensuite, J'ai rencontré le diable. Voilà, on en a parlé, c'est bon. Ensuite, Tree of Life. Alors je dois être le seul à le mettre, mais je trouve que c'est un très très grand film. C'est peut-être pour moi le meilleur film. Voilà, objectivement, mais je trouve que après j'ai peut-être d'autres préférés. Mais Tree of Life, je trouve ça superbe. Très grand film. Voilà, les trois, donc là vraiment je vais parler. Donc Tintin. Ah, pourquoi j'aime bien Tintin? Tintin, j'aime bien, parce que Tintin, contrairement, parce que toi je sais pas ce que t'as avec Tintin, je trouve que c'est quand même un des films les mieux réalisés de cette année. Voilà, on va pas chercher. C'est quand même un film qui éclate, qui t'éclate. C'est tellement impressionnant. Rien que pour le plan séquence, j'ai ressenti des émotions que je ressens d'habitude dans le jeu vidéo, quoi. L'idée où j'ai l'impression de rentrer vraiment avec les personnages là où quelque chose qui est moins de distance. On a pas le quatrième voilà. Alors les gens qui critiquent en disant ça ressemble à du jeu vidéo, moi je leur dis non, j'adore et c'est génial parce que ça ressemble au jeu vidéo et que ça donne des sensations qu'il n'y a pas dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien. Tu diras ça à Spielberg quand voilà, quand je parlerai avec lui vite fait autour d'un petit café. Ensuite, Balade attristée des trompettes. Je sais que c'est déjà. J'ai été chercher le truc vraiment délire, mais c'est un film de Alex de la Iglesia, film espagnol qui est sorti cette année. Alex de la Iglesia, c'est un des grands réalisateurs européens espagnols. Alors c'est un film qui est un peu bizarre, toi tu vas pas trop aimer, mais moi c'est un film quand j'y ai repensé, je l'ai vu. J'étais déçu. Oui, voilà.
Alex de la Iglesia, c'est un mec qui fait plutôt de la comédie, mais en parodiant un peu le cinéma de genre. Mais plus il avance, plus il fait des films qui sont très qui ont un humour noir très dur, assez violent. Et là, l'idée est vraiment de faire une espèce de blague burlesque, mais qui soit vraiment pas drôle, quoi. C'est un film sur l'époque franquiste, sur l'après-guerre, voilà, enfin, sur la dictature espagnole. Enfin, pour moi, c'est un très grand film, mais c'est un film de rageux, quoi. Alors, c'est un film qui a des problèmes, effectivement, mais je préfère un film qui ose et qui montre sa hargne plutôt qu'un film qui soit juste contrôlé. Et le hargne sincère dans celui-là. Voilà. Et ouais, moi, je trouve que c'est un film vraiment impressionnant. Il faut absolument que vous voyez Balade attristée des trompes, même si c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui vont pas comprendre justement les changements en rythme. Mais ça, c'est ça que j'aime bien dans ce film. Et le dernier, c'est True Grit. Bon, voilà, on a parlé. Voilà, un des meilleurs westerns depuis très longtemps. Et voilà, moi je trouve que c'est un superbe film. C'est pour True Grit qu'on avait fait un spécial western. Ouais, c'est pour True Grit, on avait fait western un spécial moderne. western. Et honnêtement, c'est une force émotionnelle. La fin est quand même très forte, quoi. Et c'est d'une simplicité qui prouve qu'on peut faire du très grand cinéma avec des choses très simples. Il y a un côté conte de fées dans le film. Oui, mais totalement. En fait, c'est un conte de fées. Très conte. Bon, on va faire le calcul du coup. Quel est le film le film numéro 1 du coup? Tu es d'accord? Red Light. C'est quand même le meilleur. Mais non, personne ne l'a cité à part toi. Je pense que si on fait la synthèse des Ouais. trois, on retrouve dans les trois. Non, mais je sais que c'est ça. True Grit, il était pas devant toi? Si, il était en 4. Ah, il était en 4 et toi il est en 2. En 3. Et moi il est en 1. Après on a Drive qui moi est en 10. Alors là en fait il y a une machine derrière nous, une grosse calculatrice qui... Et Drive, moi il est en premier. Ouais, moi il est en dernier et toi il est en 3. En 3. Donc du coup ça serait plus... Redline. Ça serait entre True Grit et Drive. Ouais. Mais on s'était pas un 3 mais statistiquement, vu que True Grit est plus haut dans les 3, ouais. C'est True Grit. C'est True Grit. Vous savez qu'on a perdu tout le monde. Mais non, on calcule, excusez-nous, on calcule, hein, bah voilà. Bon. Est-ce qu'on est d'accord pour True Grit ou est-ce que vous voulez... Oui, True Grit, mais True Grit, vas-y, True Grit. Non, mais True Grit c'est bien, True Grit. Vas-y, mais True Grit c'est bien, vas-y. Ok, donc le meilleur film de l'année pour Cinéfans est True Grit. Des frères Cohen. On fait dans l'originalité, nous, messieurs. Voilà, un film qui est sorti en plus l'année dernière aux États-Unis. Mais c'est pas grave, voilà. Petit message sponsor avant de passer à nos déceptions. Parce que nous aussi, on est... Ouais, c'est à ton tour. Ouais, alors... encore la magnifique boutique No Watch qui est toujours là. Quel est ton top 10 des t-shirts No Watch je sais pas, ce serait vraiment trop bien parce qu'ils sont tous superbes. Pourquoi? Parce qu'ils ont été concoctés par Spreadshirt, comme on le sait. Les t-shirts qui sont sponsorisés par Clark Kent parce que même quand il les met, ça fait pare-feu et tout ça. C'est pas bien ça parce que s'il y a des mecs qui veulent braquer une banque après qui disent c'est un t-shirt No Watch et que le mec qui meurt. Si vous voulez braquer une banque, fallait pas braquer une banque. Allez sur la bannière No Watch qui est dans la boutique No Watch. Vous avez les t-shirts de tous vos podcasts préférés. Vous avez le Scud, allez-y, le Scud, c'est magnifique. Profitez-en en plus parce qu'ils vont changer la fin et puis ils vont changer la charte graphique. Il faut en profiter. Donc allez-y. Les nouveaux logos et tout. Allez-y, quand l'apocalypse arrivera, on pourrait dire je serai donc, avec nouvelle résolution pour cette année, vous vous sapez bien, quand même. T-shirt No Watch. T-shirt No Watch. Voilà. T-shirt No Watch. Ok, très bien. La solution à tout. Vous voulez résister à l'apocalypse, il faut un t-shirt No Watch. C'est ça, voilà, exactement. On va faire une flash mob t-shirt No Watch, on va tous se réunir et on va survivre à la fin du monde grâce à No Watch. En faisant une flash mob? Flash mob, ouais. C'est quoi une flash mob? Un flash mob, c'est un flash mob. Ouais. C'est quoi un flash mob? C'est quand tous les... J'allais dire les couillons, mais non, parce qu'ils sont mignons. Quand ces humains, en fait, ils se réunissent dans un lieu public et puis ils dansent. Ah oui. Excusez-moi, je suis pas à la page là. Ah oui, effectivement, oui. D'accord. En même temps, t'as pas de bouquin devant toi. Oui. Bon. Alors. Et bon, on va passer à nos déceptions parce qu'effectivement, il y a eu des déceptions. Je le dis de manière super triste. Il y a eu des déceptions dans l'année. C'était triste, mais ouais, voilà. Alors, on a dit de ne pas dire nos pires films parce que nos pires films, on va pas dire nos pires films, Green Lantern. On va plutôt dire nos déceptions, les films qui nous ont déçus parce que personnellement, on en attendait plus. Voilà. Qu'est-ce qui vous a déçu cette année? J'ai commencé donc. Film, laisse... pas genre. Tiens, non, laisse Romain commencer sinon. On dit combien de films? 3 3. Ouais, 3, on va pas faire un top 10 des déceptions. On va dire qu'en troisième, je mettrais Time Out. Parce que j'attendais plus de la part d'Andrew Niccol, un petit peu plus de sophistication au niveau de la science-fiction dans sa deuxième partie de film. Voilà. Ouais. En deuxième, Au-delà. Parce que le père Clint nous a quand même bien déçus cette année. Le grand père Clint. Oui, voilà. Le grand père. Pourtant, il avait de l'énergie au tout début. Mais après toutes les tueries qu'il nous a fait ces dernières années, malheureusement celui-là, il tient pas la route, dommage. Et en numéro 1, un film qui est dans ton top 10, Romain, The Tree of Life, Parents Panic.
Ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. Voilà, enfin, en plus, faudrait que je revoie le film. Parce que j'ai pas du tout. Faut le voir au cinéma, ce film. J'adore Terrence ça, Malick en mais, plus. Ah non, bah tu vois, moi c'est ça qui était drôle, c'est que. Non, c'est drôle, je sais pas trop. Mais moi je suis pas du tout fan de Pocahontas, du Nouveau Monde. Si, c'est drôle en fait. Moi j'adore le Nouveau Monde. Et Moi je suis pas fan du tout, et je suis pas un mec qui. J'étais pas le mec qui était en train de pleurer en disant mon dieu, Terrence Malick il va sortir, ça va pas de faire. moi là. Ah mais je te dis, non mais on peut discuter vite fait, on peut discuter, on peut en Oui, parler. discutons. Parlons-en. Soft bon. Life. Non mais c'est juste ça que je veux dire, c'est que. Est-ce que Mais c'est pas moi, parce que ce t'as film une m'a marqué. projection de merde aussi? Non, alors, Aussi, ça a été une de mes pires projections cette année, c'était le public était nul, et en plus c'était vraiment le foutoir dans la salle, mais en même temps, j'ai pas été sensible au film parce que j'ai trouvé que si c'était moi ou toi qui l'avais fait, on aurait trouvé ça prétentieux, mais vu que c'était Hans Malick, on trouve ça génial, je trouve. Donc, C'est voilà. pas prétentieux, c'est honnête. Moi, c'est prétentieux de vouloir parler de ça, mais il n'y a que Terrence Malick qui peut y arriver, je pense. Parce qu'il le fait de manière vraiment très honnête. Ouais, c'est pour ça. Et c'est pour ça que les gens lui tapent dessus d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est un film très chrétien, qui est une espèce de prière. Voilà, et ça, j'admets totalement. Voilà, moi je m'en fous qu'il soit chrétien, qu'il soit autre chose. Après le film, Ouais, il me touche. Le film, Tu vois, le c'est ça, la film différence. est magnifique. Ah, regarde, voilà. Mais Oui, bon, oui. Mais c'est pas le visuellement, temps, je le. le temps fera que T'en feras que peut-être. l'arbre poussera dans mon esprit. Ouais, oui, j'ai trouvé très touchant ce film, voilà. Bref, bref, ah non, on peut plus dire bref. Non, c'est quand même. Ouais, toi, Janice en plus. Alors, Alors, les déceptions. Il y a les Nuits du Bourreau de Jade. Donc, c'était des anciens journalistes français qui sont devenus scénaristes Julien Carbon et Laurent Courture. et merci, et qui donc en fait ont fait leur film. Et pour des scénaristes, en fait, le problème du film, c'est le scénario. C'est dommage. Hein. Et le film est super beau, c'est souvent le cas, je sais. mais c'est chiant en C'est fait. souvent le cas des scénaristes qui font des films se plantent dans leur Mais scénario. ouais, mais tu dis, il y a un super concept, il y a des Ouais. super décors, tout ça, c'est génial, mais il n'y a pas de scénario. Et tu dis, mais c'est pas possible de faire ça. Enfin bref, voilà. Disons que tu comprends pas les enjeux dans le film. Tu Ah comprends oui, non, pas, enfin, tu sais même plus si t'es perdu, tu t'en fiches en fait. Tu vois des belles images et puis voilà. L'assaut de Julien Leclerc. À savoir que. Tu l'attendais vraiment ce film? Je l'attendais, parce qu'en fait j'avais aimé Chrysalis, j'étais un des rares à aimer Chrysalis. Et Julien Leclerc, je me disais, il peut peut-être rebondir sur un truc encore mieux, et non, en fait l'assaut était limite. Non, c'était totalement navrant, non, c'est pas bien, c'est pas bien. Et donc, au-delà du Père Issoud, voilà. Rien à ajouter de plus. La pure déception pour toi, c'est au-delà. Quoi. Ah ouais, totalement. Ah bah ça va, au-delà. Ouais, c'est, On a dit J'espère 2002 sera l'année des blagues, hein, j'espère ça va que être. J. Edgar sera. Ça sera mieux. Ouais. ouais, quand même, hein, il a dû voir qu'il a fait un film qui était Le problème, c'est qu'ils sont. au-delà de ce que. Il commence à se faire un peu vieux, tu sais, apparemment son assistant commence à faire beaucoup plus de plans que lui. Ah oui, bah j'imagine, oui. Donc et apparemment, au-delà, il était pas là tout le temps. Ah bon, moi j'ai entendu des rumeurs comme ça. Rumeurs. Je crois que même les C'est acteurs, autant, ils quoi. étaient pas vraiment là tout le temps. Donc, Je crois que Style de France n'était pas là tout le temps. Ouais. non, mais même. Non, oui, même- d'accord. non. Moi, je vais donner mes déceptions. Alors ça, c'est marrant, on avait vraiment laissé des trucs. Bon, Mélancolia. Alors je sais qu'il y a des gens qui adorent Mélancolia. Je reconnais que Mélancolia, c'est super bien réalisé. J'adore la première partie, mais c'est comme toujours chez L'Incontré, j'adore la première partie, j'adore la fin, le début. Mais le milieu, c'est chiant, c'est prétentieux. Alors là, ça, je trouve ça prétentieux. Là, c'est vraiment... Ah, on va dire que là, j'ai étudié mon truc, quoi. Tu vois, moi, j'ai fait des recherches sur la mélancolie, tu vois. Moi, j'ai fait des recherches sur les planètes. Donc, je vais te les dire. Et je vais te les dire entre montrant les pages, entre montrant que j'ai des références. Tu vois, les mecs, ils se parlent pas pendant tout le film. C'est Christine Dunst qui parle pas, qui a une dépression. C'est vrai que c'est dépressif comme film, t'as envie de t'en aller. Moi, je trouve ça insupportable. Je trouve que Terrence Malick, il a fait des recherches sur les dinosaures. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est l'émotion qui passe. Ça n'a rien à voir. Non, mais en plus, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, mais je comprends que les gens qui aiment bien Mélancolia, moi je trouve ça. Je sais pas, j'aime pas les films qui montrent qu'ils sont plus intelligents, qui veulent montrer qu'ils sont aussi intelligents que toi. J'aime bien que les gens qui aiment bien, bon, ils ont l'impression d'être flattés dans leur intelligence, quoi. Enfin voilà, je veux pas. J'ai Après- pas aimé le film, mais j'ai pas eu l'impression d'être flatté. Oui, voilà, ça dépend de l'interprétation. Mais bon, Ça dépend de ton niveau de conscience aussi. Si toi-même mais tu te prends plus intelligent Il y a que. beaucoup de gens qui en parlent oui, parce qu'ils oui. trouvent que ça a du fond, quoi. c'est la suffisance. Ça a du fond. Les gens qui aiment pas Tree of Life, ils disent mais qu'est-ce que ça veut dire au final? Au final, c'est juste de l'émotion. Et Mélancolia, c'est plus de la réflexion. Mais pour moi, c'est de la réflexion qui mène à rien. J'ai aucun ressentiment sur ce film. Ok. Voilà. Bon, bref. Le débat, vous pourrez me dire que j'ai tort Vas-y, dans vas-y. les commentaires, ça me gêne pas. Ensuite, Tron Legacy. Alors, désolé, mais Tron Legacy, c'était pas possible. Alors, moi, j'y attendais pas grand chose non plus, mais c'est vrai Ah que bah c'était si. pire que ce que je pensais. Ah, mais si t'attendais rien, alors il a rien Bah à oui. faire. Top. Ah si, non, j'ai pas que j'en attendais rien, j'attendais un truc sympatoche.
Et j'ai vu un truc. Tu joues là, Difficile. tu joues avec les concepts là. Mais parce que j'ai envie de vous faire chier, parce que le réalisateur il kiffe Tron, tellement il kiffe Tron que ça Ouais, m'énerve. moi j'ai bien aimé. Mais je sais, je comprends pas, c'est des mecs fluo qui parlaient, on dirait un clip mais chiant. Non, c'est vraiment un vieillard en C'était peignoir qui bouffe des trucs Et j'ai bizarres des moments dans, j'ai dans trouvé la ça matrice. ridicule. Ah, des haricots, c'est bizarre pour Ouais. toi. Mais c'est. Bah, des haricots, t'as pas à manger des haricots dans un ordinateur. Hein. Je suis d'accord. Voilà. Mais si. Si. Non, mais je suis Parce que les gens ils disent ouais c'est facile, Je suis d'accord, mais ça c'est- reconceptualise un petit d'accord, peu je suis l'idée d'accord. de la Le scénario matrice, était quand même particulièrement l'insertion dans le jeu très vidéo. Le scénario Ouais. est débile, mais visuellement c'est beau. Ouais mais c'est tout. Bah, au bout d'un moment, tu vois les trucs fluo, t'en as marre. C'est quoi. pour Non, ça mais que pour je moi c'est pas du tout une déception parce que je m'attendais que à un truc joli. Hein. Je m'attendais pas du tout à. Moi j'ai pas trouvé ça si. Moi j'ai trouvé ça parfois encore plus ridicule dans le jeu des acteurs par exemple. Genre le mec de la boîte là qui pète un câble avec les Daft Punk qui fait il faut que vous faites Non, la mais musique. non, mais non. J'ai fait qu'est-ce que c'est que ce truc. Moi Déjà, j'ai pas du tout Rien que la adhéré. BO de Daft Punk déjà ça Et va. je suis le- désolé, le mais, film. mais Jeff Bridges là en peignoir de bain là avec un truc qui sort de sa salle de bain pendant tout le film. Pas de peignoir de bain. Si c'est un peignoir quoi. Pas de peignoir C'est de bain, un peignoir blanc. kimono. C'est un kimono. Ah, Ouais, on va voir c'est quel totalement peignoir. logique. Bah sur lui c'est vrai que ça fait pas Peignoir. vraiment kimono. Ça fait peignoir. Un mec qui sort de sa douche, quoi. Moi, tout le film, j'ai un mec qui sort de sa douche. Ça va tu fais ouais, ça va. Bon. Non, mais j'ai fait bon, ok. Et donc, la dernière déception, putain, mais comment vous avez pu me laisser tout seul dire ça? Black Swan, désolé. Je sais que c'est le film que beaucoup de gens attendent. Moi, j'en entendais énormément. Et donc, oula, j'ai beaucoup de batterie, mais c'est pas grave. Oui, donc Black Swan, j'en attendais énormément. Vraiment, hein, je suis pas là en train de dire que je vais. Je troll pas pour troller, mais voilà, ça m'a pas touché. Et ça m'a énormément déçu. J'ai pas compris le buzz qu'il y a eu autour. J'ai rien ressenti, quoi. Et je comprends les qualités techniques du film, mais en même temps, je trouve que c'est un film qui se vante beaucoup et qui a piqué beaucoup à d'autres gens. C'est pour ça, On a que beaucoup moi parlé, je l'ai mais- je l'ai ni mis dans les pires films ni dans la déception parce que justement il est malhonnête. Donc du coup, je peux pas le classer. Il est Si. En fait il est très bon mais malhonnête. Il est malhonnête. Non, même s'il était pas honnête. C'est comme un politicien, tu vois, que tu adulerais, mais au final, derrière, Ouais, c'est peut-être- un peut-être- magouilleur. Peut-être le dire pour les gens qui sont pas au courant, c'est parce que il se trouve que Aronofsky a piqué des plans et plus ou moins une partie de l'histoire à un réalisateur qui s'appelle Satoshi Kon On l'a dit. pour un film qui s'appelle Perfect Blue, mais on l'a pas dit, elle est dans l'émission. en février. On l'avait pas dit dans l'émission. Non, Ils tu sont avais là, dit, tu avais coupé ça. Ça Je sais. Non, mais la preuve que tu regardes pas. Mais en fait, oui, et il avait un peu piqué et il a nié avoir s'être inspiré de Perfect Blue et de Satoshi Kon, alors qu'on sait qu'il avait acheté les droits pour Requiem for a Dream et qu'il voulait en faire un remake. Mais ça, il le nie totalement, on sait l'histoire. Puisqu'il y a On des sait. blogs, La vérité est ici. Satoshi Kon a raconté sa rencontre dans des blogs, etc. Donc c'est un peu gênant. C'est vrai que tu as des plans importants du film qui sont littéralement pompés sur le film japonais. Voilà, la Bon, grande voilà. question qui est de dire est-ce qu'on n'a pas le droit de pomper des plans d'autres gens? Si, Tarantino le fait, etc. Tu Et il le dit l'assumes. tout le temps. Mais tu l'assumes. Tu dis pas, ça ne m'a pas. Jamais je connais. Enfin, je connais à peine ce truc où il y a quelques similitudes alors que le nom du personnage ressemble, qu'il avait lui-même envie de faire un remake et qu'il a acheté les droits. C'est Enfin, voilà. un peu malhonnête. Enfin, Voilà. Mais c'est un film qui m'a quand même déçu malgré tout, émotionnellement. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah, du coup, voilà. Alors, On va se faire taper sur la tête, mais c'est pas grave. Bon, non, bah, Bon, alors, c'était quoi cette année pour vous? C'est une bonne année ou pas, la 2011? bah, c'était Redline. Ah. Écoute, C'était une très bonne année dernière, encore une fois, passé sous le signe de la diversité. C'était plus dur de faire le top parce qu'on a eu vraiment, comme je disais tout à l'heure, vraiment beaucoup de bons films, Et très varié. très variés en fin de compte. Parce que par exemple, tu vois, là j'ai mis, même au niveau des blockbusters, j'ai eu des trucs cette année qui étaient vraiment très sympas, des bonnes surprises. Je me rappelle Des Singes, Captain America, et même il y a d'autres films français que j'aurais voulu mettre comme Tomboy, The Artist, plein. En parlant de super-héros, mais il y avait la grosse déception. Le Batman Year One, putain, mais ça c'était la number one des Mais c'est pas- déceptions. c'est pas sorti. Oui, mais bon, c'est pas sorti, Ah, c'est c'est- pas ouais, sorti c'est au ciné. donc C'est vrai, ça- autant, ça- bon, ça sera la déception de l'année prochaine. Donc vraiment, le cinéma français, très très bon, même cinéma européen, beaucoup d'Italie, Minamati, Rien à déclarer. Hein? En fait, j'ai rien à déclarer. Bah si, la guerre est déclarée, justement. La guerre. Non, moi je parlais de la rien à déclarer. Non, mais On te parle de cinéma? Ah beaucoup de oui, films, mais je sais, mais. beaucoup de films anglais Oui, aussi d'accord, qui oui. sont Beaucoup de sortis, films vraiment anglais, très bien. Bah, moi j'en ai mentionné quelques-uns, Barry Brown, Attack the Block. Une fois, l'Angleterre a prouvé qu'ils étaient vraiment très intelligents, enfin, très subtils dans la manière. T'as dit pour une fois ou encore une fois? Pour une fois, j'ai dit. Je sais plus, non, j'ai cru. Bah, c'est pas très grave, en alors, fait. bah, C'est une pas fois de plus, les Anglais ont montré qu'ils étaient vraiment super, même Tintin, tu vois, Oui, à moitié roulé. qui a été géré par Stephen Moffat et tout Ouais. ça. Non, franchement, c'est peut-être une des. J'ai pas eu beaucoup de déceptions dans les blockbusters. Ce qui Non, m'a quand même étonné. même Fast and Furious 5, je Ouais. m'attendais à rien. Et moi, j'étais vraiment. Ouais, non, Non, mais quand même. je cherchais plutôt genre des. Si, moi, je- C'est fun, c'est peut-être le meilleur des Je parlais quatre. plutôt de Captain America ou de. Bah, c'est ou simple, de t'as X-Men. Thor, t'as Green Non, Lantern. j'ai pas tort, j'ai raison. Voilà. Ah, mais, Je suis quand en même, forme, hein, là, c'est- cette année, quand même, on aura eu un Spielberg,
un Scorsese, un Cronenberg, un Nicolas Winding Refn. On aura eu presque tous les grands réals. Et un Satoshi Kon. Un Brett Ratner, ah ouais. Oui, c'est vrai. Enfin, même un Takeshi Miike, un Aronofsky, On a eu un Scorsese, oui, t'as raison. un Michel Hazanavicius. Cette année, on aura un Gondry, Un Danny Boone. un Danny Boone. Et ouais, il en faut un pour Danny tout le monde. Boone. Oui, voilà. Non mais, dites-nous plutôt, attends, je t'ai pas posé la question, t'as eu une bonne année? Oui, très bonne. Très bien, ok. Pareil, truc. Allez, c'est bon. Dites-nous plutôt vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette année? Donnez-nous votre top, justement, vos déceptions, vos coups de cœur. Voilà, qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas? Ouais. Nous, ça nous intéresse. Donc voilà, allez-y. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain. Non, pas le mois prochain, la semaine prochaine plutôt. La semaine prochaine, après que tout le monde ait découvert. En fait, c'est l'émission qui lance l'année 2012 pour C'est ça, Cinéphase. exactement. Ouais. C'est pour ça qu'on est un peu. Parce que là, on a fait la fête, là on est le premier, on est le premier en 2012. Mon corps comprend plus là. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode de Cinéphase en 2012. Salut à tous. Salut bien.